Bien. Alors, la recette du confinement s'appelle les bandia. Je vais la faire avec ma fille Epiphanie. Alors, les bandia, c'est un plat de Batanga. C'est un plat où on ne met aucune trace d'huile. Les seuls ingrédients que je vais mettre, c'est du piment que je vais écraser là. Alors, pour rendre ça un peu plus moderne, j'y ai mis un peu de tomate. Et voilà, le piment est prêt. Je vais y mettre du citron avec du bon poisson que j'ai acheté ce matin dans une place de Montréal. Alors, notons donc que c'est un ebangia authentique, hein, comme on en fait souvent. Hein. Mais alors, les ingrédients ne sont pas toujours tels qu'on le veut. Nous avons adapté des concepts. Alors, l'adaptation des concepts passe par l'utilisation du moulinex, parce que chez nous, c'est un plat qui se prépare. Les ingrédients s'écrasent souvent à la main. Donc, j'apprête du poisson, du bon poisson frais. Alors, je fais des fentes dans la chair du poisson. Question à ce que les condiments puissent y pénétrer profondément. Une affaire de goût, mais aussi de talent. Alors, tout à côté, il y a Epiphanie. C'est elle qui va apporter la marmite au feu. Hein, et puis, tu vas apporter la marmite au feu. Et puis, nous allons démarrer la batterie. Donc, et puis tu t'approches. Alors toi, tu tiens la marmite là pour qu'elle ne tombe pas. Je vais continuer à mettre du Poisson. À mettre quoi? Du poisson. Du poisson frais. D'accord? Un mélange de... Alors ici, c'est quel poisson? Ça ressemble à du thon? Oui. C'est quel type de poisson? Maquereau avec une sorte de bar qu'on trouve ici. Ici, à Montréal. Hein. Ils ont un poisson-chat. Non, c'est pas du poisson-chat, c'est un type de bar. Oui, alors, comme je le disais, c'est un ebangia du confinement. Avec des ingrédients authentiques, mais adaptés en la circonstance. Oui, je nettoie les tout derniers morceaux. C'est ça, et puis, tu tiens bien la marmite? Oui. Pour qu'elle ne tombe pas. Et puis, dis-moi, est-ce que tu as déjà participé à la préparation des bandias? Des fois. Ok, maintenant on va porter ça sur le four, au-dessus du fourneau. Bien. Ok. Alors maintenant, je vais apprêter du sel. Tel que vous voyez. Du sel, je prends soin. Est-ce que vous avez nettoyé le citron? Oui. Ok. Alors, je vais ouvrir mes citrons qui sont bien jaunes. Et maintenant, je vais mélanger alors du piment avec un peu de tomate pour que ça pique moins. Donc, comme je disais, c'est un ebangia adapté. Tu veux verser et puis? Oui. Alors, attention, tu verses avec prudence. Comme tel que je fais là, tu continues. Tiens avec les deux mains. Tu répands partout. Partout dans la marmite, sur du poisson. Ouais, ok, merci. De rien. Ok, alors là. Et voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est du sel. Alors, ici, il faut faire attention pour ne pas mettre un excès de sel. Parce qu'il ne s'agit pas de manger un ebangia salé, mais c'est un ebangia saucé. Ouais. Épicé. Avec de la tomate mélangée, avec du piment mélangé à la tomate. Comme je m'excuse. Alors, j'enlève les pépins. Parce que le risque, c'est que quand on met du jus de citron sans enlever les pépins, alors le malchanceux qui va rencontrer ces pépins-là dans sa bouche, hein, aïe, c'est amer. C'est amer. Donc, maintenant, je vais mettre du citron. C'est très amer. Amer? Ouais, les pépins sont amers, mais pas le citron. Alors, le citron participe à donner un goût vraiment africain, hein, surtout Batanga. Hein.
Un goût africain et batanga. Et comme je le disais, pour ceux qui veulent même perdre du poids et qui n'aimeraient manger que cette ebangia, qu'ils soient rassurés, hein, ils ne prendront jamais de kilos. Jamais. C'est pourquoi on verra bien que chez les Batanga, l'ebangia fait partie de ces plats exotiques, traditionnellement, profondément traditionnels, qui nous permettent de garder la ligne. Hein. Nous permettent de garder la ligne. Bien entendu, c'est un plat très aimé, qui est même devenu international, parce que bon, nous on est à Montréal, mais à Kribi, là, tous nos touristes qui viennent de tous les coins du monde, quand ils y entrent, on les initie pas à la préparation de l'ebangia, mais à la dégustation de ce plat qui est typiquement batanga. Alors je vais ajouter un peu d'eau. Tu peux le faire. Tu veux le faire? Tout autour. Tu commences comme ça, hein? Dans les bords, là. C'est un peu une affaire d'alchimie aussi. Hein? Donc, dans les bords, pour que les condiments restent sur les poissons. De ce côté. Ici. 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 Ça, c'est mademoiselle Epiphanie qui est en train d'aider papa à faire les bannières du confinement. Je vais encore ajouter de l'eau. Mais alors, la quantité d'eau ne se met pas au hasard. La quantité d'eau dépend de la quantité de poisson. La quantité de poisson, parce qu'il faudra laisser, il faut accorder au poisson le temps de bien cuire. Hein. Alors, je parle d'accorder au poisson comme si c'est des êtres vivants. En tout cas, il faut permettre à ce que le poisson puisse cuire. Il y a un tout petit peu d'eau, mais c'est parce que moi, par cette coronavirus, il faut que ça prenne bien le temps de cuire. Maintenant, j'ai allumé le feu. J'ai branché le four. Je vais couvrir et nous attendons que ça boue. Alors, combien de temps faut-il attendre? Bon, moi, c'est une affaire de 10 à 15 minutes, plein feu là. C'est parti. On va attendre. Et puisque ça boue déjà, nous allons vérifier ce qui se passe là-dedans. Voilà. Voilà le mystère qui est en train de s'accomplir. Un mélange de piment, d'un peu de tomate pour atténuer le goût du piment, de citron et de sel. Et bien entendu sous la direction de mademoiselle Epiphanie, qui est l'assistante adjointe de papa. Alors je vais goûter pour voir si l'alchimie a plu. C'est chaud. Ah oui, c'est fort pimenté. Ah oui. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va ajouter un peu de sel. Tu peux le faire. Oh, ben ma fille, non, laisse que je fasse. Question de ne pas mettre trop chaud. Alors, un peu de sel. Un peu de sel. Dans les côtés. Ah oui, surtout. Et puis, je vais tourner la marmite. Alors, comme mes parents me l'avaient appris, hein, surtout ma maman, hein, les grands-parents, hein, parce que c'est un secret chez les Batanga. Bien entendu, les hommes aussi peuvent faire les bannières. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le mélange continue. Je vais donc devoir couvrir à nouveau. On va encore laisser bouillir pendant environ 5 minutes. Eh bien, nous voici venus pour le dernier round. Commence. 3, 2, 1.